Salut les pongistes! C'est parti pour quelques heures de route direction le sud. Je vais au WTT Montpellier où je serai bénévole pendant 3 jours. Je vais être affecté à la team Opération Média. Donc j'imagine que mes missions vont tourner autour de l'organisation de la salle de presse ou de la zone mixte. Je vais justement le découvrir avec vous. L'idée c'est de faire un vlog. J'ai jamais vraiment fait cet exercice-là, donc je vais tenter le coup là. Je ne sais pas trop ce que j'aurai le droit de filmer, mais on verra bien. Ce que je voudrais, c'est montrer le quotidien d'un bénévole sur ce type d'événement. J'ai déjà été bénévole sur plusieurs événements pongistes plus ou moins importants par le passé. J'ai toujours trouvé ça génial. Et donc là, je voudrais vous partager mon expérience en espérant que ça donne envie à certains d'entre vous, peut-être plus tard, de devenir bénévole à votre tour. Ça doit être pour moi ça. Pas mal. Bonjour. Ça va et toi? Ouais, c'est cool. C'est toi qui t'occupes des bénévoles? C'est Sarah et Marc. Sarah. Bonjour Sarah. Ça marche. Ok. Bonjour. Ouais, moi c'est Julien. Bon, je crois que je vais devoir me contenter d'un retour d'expérience à la bouche, sans les images et les interviews que j'aurais aimé pouvoir vous proposer, puisque malheureusement, je n'ai pas eu l'autorisation de filmer ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire les coulisses, le quotidien d'un bénévole. En fait, je pense que j'ai pas demandé à la bonne personne, elle n'avait pas forcément l'autorité de me dire ce que je pouvais faire ou pas, elle avait surtout la crainte de la WTT qui apparemment était assez stricte sur ce qui se passe en coulisses. Et c'est dommage parce qu'au final, rien n'a été fait pour valoriser les acteurs de l'ombre, l'organisation, les bénévoles, même les journalistes. Et je pense que ça n'aurait pas beaucoup gêné que je le fasse. Donc l'an prochain, je retenterai ma chance et je demanderai peut-être à d'autres personnes pour voir si cette fois-ci ça passe. Au final, c'était une expérience vraiment géniale. J'ai passé 3 jours très intenses au contact de gens passionnés. Il y a eu de belles rencontres et j'ai aussi appris pas mal de choses puisque donc moi j'étais affecté à la team Opération Média. Je naviguais entre la zone mixte, là où se passent les interviews des joueurs et des coachs après les matchs, la salle de presse, là où travaillent les journalistes, et la tribune de presse. Et c'est là qu'était le gros de ma mission, puisqu'en gros, je devais faire un petit peu le cerbère, le mec relou qui allait dire aux spectateurs qui voulaient s'asseoir sur les places réservées aux journalistes où il y avait des petites tablettes, donc c'était bien pratique pour prendre son café ou manger un sandwich. J'allais voir les gens et je devais leur dire désolé, vous n'avez pas le droit de vous asseoir là. Alors c'était un petit peu relou, des fois les gens le prenaient pas bien, surtout qu'il y en a qui me voient arriver, qui me reconnaissaient, qui disent ah ben c'est Monkey Pong. Et je devais leur dire oui c'est Monkey Pong, je suis désolé, par contre vous ne pouvez pas rester là, il va falloir bouger et vous mettre à votre place. Donc c'était le côté pas forcément hyper sympa parce que certains le prennent avec le sourire et puis d'autres le prennent un peu moins avec le sourire. Mais ça fait partie du job et il faut le faire. D'autres bénévoles avaient d'autres missions tout aussi sympathiques. J'ai vu que certains étaient donc chauffeurs, donc ils s'occupaient des joueurs, de leur staff, du staff de la WTT ou du staff technique et de leur transport entre l'aéroport et la salle ou l'hôtel et la salle. Il y avait d'autres bénévoles qui étaient affectés au placement du public, donc ils étaient dans l'arène et ils plaçaient les gens, leur expliquaient où était leur siège. Il y avait d'autres bénévoles qui étaient au protocole, alors j'ai pas trop vu ce qu'ils faisaient, si ce n'est quelques simulations de remise de trophées, mais il y avait sûrement des missions intéressantes à faire. Il y avait des bénévoles affectés dans la salle d'entraînement, donc je crois qu'ils ramassaient les balles, puis ils assistaient les joueurs, alors je ne sais pas de quelle manière, à porter des sacs et compagnie, mais donc ils étaient vraiment au contact des sportifs. Et puis il y avait aussi des bénévoles au fan park. Le fan park, c'est un endroit où il y a des tables de toute taille, des petites, des moyennes, des grandes. Il y a des jeux de toutes sortes. Il y avait du ping VR, des jeux de réflexes, enfin plein d'animations proposées par des bénévoles passionnés. Donc c'était vraiment un super endroit pour s'amuser. Et puis je dois sûrement oublier d'autres missions qui m'ont pas sauté à l'esprit. Il y avait forcément ceux qui étaient affectés à tout ce qui est accréditation et compagnie. Et voilà, et tout ce petit monde m'a travaillé dans la bonne humeur. C'est pas comme au travail, on n'a pas un chef relou qui vient nous engueuler quand on fait une connerie. Là, on n'avait que des responsables bienveillants, à l'écoute et aidants. Et franchement, c'est une ambiance de travail hyper fraternelle, hyper agréable.
et on était motivés, on était contents d'être là du début à la fin de la journée. Tout le monde était de bonne volonté et ça s'est passé dans un super état d'esprit. Ça, je tiens à le souligner parce que des fois on se fait des idées, ouais, c'est un peu comme un boulot, mais pas du tout. C'est une expérience de bénévolat qui se fait dans la bienveillance la plus totale. Et forcément, du coup, ça se passe bien derrière et tout le monde est content de faire son travail. Et même si on est fatigué à la fin de la journée, eh ben, on enchaîne sans problème la journée d'après parce qu'on sait qu'on va vivre des moments super. Et bien sûr, le petit bonus, bah, c'est qu'on est aux premières loges. Alors, ceux qui sont comme moi, entre la zone mixte, la salle de presse et les tribunes de presse, et puis les autres bénévoles qui étaient dans la salle, eh ben, on a accès aux matchs, on les voit en même temps qu'on fait nos missions, donc c'est vraiment super, on est hyper bien placés en plus. Ceux qui étaient plus en coulisses, dans le côté salle d'entraînement, ils avaient un autre spectacle à regarder, les joueurs en train de s'entraîner, franchement ça n'a pas de prix. Et puis ceux qui ont pu aussi véhiculer les joueurs et leur staff dans leurs différents trajets, ils ont pu aussi avoir des moments privilégiés avec ces gens-là. Donc je pense que tous, on va garder un souvenir inoubliable de ces quelques jours passés à Montpellier. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous raconter. L'an prochain, je re-signe et j'espère que cette fois-ci, j'obtiendrai les autorisations en demandant aux bonnes personnes si je peux réaliser un petit documentaire. Je ne suis pas journaliste, mais j'ai la prétention de penser que je pourrais produire un contenu intéressant qui montre ce que c'est que le quotidien d'un bénévole, mais aussi d'un responsable dans l'organisation de ce type d'événement, et pourquoi pas des journalistes, parce que leur travail est vachement intéressant. Et je suis sûr que ça plairait à pas mal de gens de voir comment ça se passe en coulisses dans toutes ces dimensions. Donc rendez-vous l'an prochain. Salut les pongistes!